Chers élèves, dans cette vidéo, on va continuer le travail qu'on a déjà commencé. C'est l'évaluation diagnostique de maths, deuxième applique. On va passer aux activités géométriques. Qu'est-ce que nous dit de la première question? Soit la figure ci-dessous. On a ici un triangle. On a la mesure de l'angle BAC, elle est égale à 80 degrés. Et la mesure de l'angle ABC, elle est égale à 50 degrés. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous a dit calculer la mesure de l'angle ACB, c'est-à-dire cet angle. Donc, on connaît déjà une relation sur les angles d'un triangle. On sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, on a BAC plus ABC plus ACB est égal à 180 degrés. Je vais remplacer les angles, les mesures des angles par leur valeur. On a la mesure de l'angle BAC, elle est égale à 80 degrés. C'est-à-dire que 80 degrés plus la mesure de l'angle ABC est égale à 50 degrés. Plus la mesure de l'angle ACB est égale à 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle ACB va être égale à 180 degrés moins 80 plus 50, c'est 130 degrés. Et 180 moins 130, c'est 50 degrés. On va passer à la question B. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire dans cette question? Il nous a dit déduire la nature du triangle ABC. Donc, regardez la façon dont elle est posée cette question. Il nous a dit déduire, c'est-à-dire que cette question il a une relation avec le résultat de la question précédente. Donc, regardez. On a déjà la mesure de l'angle ABC est égale à 50 degrés. Et on a trouvé dans cette question petit a que la mesure de l'angle ACB est égale à 50 degrés. Ça veut dire que ces deux angles ABC et ACB sont isométriques. On a d'après les données, la mesure de l'angle ABC est égale à 50 degrés. Et on a trouvé dans la question que la mesure de l'angle ACB est égale à 50 degrés. Donc, comme vous remarquez, ces deux angles ont la même mesure, c'est-à-dire qu'ils sont isométriques. Donc, la mesure de l'angle ABC elle est égale à la mesure de l'angle ACB. Et par suite, comme ce triangle a deux angles qui sont isométriques, qui sont les angles B et C, donc ce triangle est isocèle en A. Et par suite, le triangle ABC est isocèle en A. On va passer à la question C. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette question? Que représente la droite CD? Voilà la droite CD. Qu'est-ce qu'il représente pour le triangle? On remarque que cette droite, elle passe par l'un des sommets de ce triangle. Et elle est perpendiculaire au support du côté opposé. Quel est le côté opposé au sommet C? C'est le segment AB. Son support, c'est la droite AB. Comme vous remarquez, on a la droite CD est perpendiculaire à la droite AB. Donc, quelle est la droite remarquable qui passe par le sommet du triangle et perpendiculaire au support du côté opposé? C'est bien sûr la hauteur. Donc, on a
CD est une droite qui passe par le sommet C du triangle ABC. Et il est perpendiculaire. Et il est perpendiculaire à la droite AB qui est le support du côté opposé, du côté AB, le côté opposé du sommet C. Du sommet C. Donc, CD est la hauteur du triangle ABC correspondante au côté AB. On va passer à la deuxième question. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette deuxième question? Soit ABCD un losange de centre I. Voilà notre losange ABCD. Et le centre, c'est le point d'intersection des deux diagonales. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette question? Complétez les phrases suivantes. La première phrase à compléter, il nous dit que les points A et C sont. Il y a un vide ici à compléter par rapport à I. En regardant, observant la figure, on a regardé, voilà A et voilà C, et voilà le point I. Donc, que peut-on dire des points A et C par rapport au point I? Comme vous remarquez, on a ABCD est un losange. Et on sait que les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. Ils sont aussi, leurs supports sont perpendiculaires. Donc, I est le milieu de segment AC. Et par suite, puisqu'I est le milieu de segment AC, donc A et C sont symétriques par rapport à I. Donc, comme réponse à cette question, on a ABCD est un losange. C'est un losange de centre I. Donc, I est le milieu. Donc, I est le milieu de l'une des diagonales, ou bien de la diagonale AC du losange. Et par suite, puisqu'I est le milieu de AC, et par suite, A et C sont symétriques par rapport à I, sont symétriques par rapport à I. Donc, ce qu'il manque ici, c'est, il nous dit que les points A et C sont symétriques. C'est le terme qui manque dans cette phrase. Sont symétriques. Sont symétriques, bien sûr, par rapport au point I.
Dans la deuxième phrase à compléter, il nous dit que les diagonales, il n'a pas précisé ces diagonales, sous coupe, il y a un vide ici à compléter, et leur support sont, il y a aussi un vide ici à compléter. Nous allons revenir à l'hypothèse qu'on a au début, c'est que ABCD est un losange. Il y a une propriété de losange qui nous dit que les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu et leurs supports sont perpendiculaires. Tout d'abord, comment on fait connaissance à une diagonale en général d'un quadrilatère? La diagonale d'un quadrilatère, c'est le segment dont les extrémités sont des sommets opposés dans le quadrilatère. Par exemple, si je prends ce losange ABCD, si on prend le sommet A, quel est le sommet opposé à A? C'est C. Donc A et C vont former un segment qui est le segment AC. Donc AC, c'est une diagonale. OC, quel est le sommet opposé au point B? C'est D. Donc B et D sont les extrémités de la deuxième diagonale qui est la diagonale BD. Donc les diagonales, qu'est-ce qu'il manque ici? C'est AC et BD. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sous coupe, on a dit que puisque ABCD est un losange, donc les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. Donc ce qui manque ici, c'est cette phrase en leur milieu. Et leurs supports sont, on sait que les supports des diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Donc leurs supports sont perpendiculaires. On va passer à la dernière phrase. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette dernière phrase? Il nous dit que les quatre côtés de losange ABCD sont, il y a un vide à compléter. Revenons à notre figure. On a ABCD est un losange. Et on sait que les quatre côtés d'un losange sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même longueur. Donc le mot qui manque dans cette phrase, c'est isométrique. Les quatre côtés de losange ABCD sont isométriques. Troisième question, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette troisième question? Soit la figure séquente, telle que, bon, regardons tout d'abord la figure, on a deux droites D et D' qui sont parallèles, et une troisième droite qui est delta qui les coupe simultanément, ou bien respectivement, en A et B. Il nous a donné dans cette figure la mesure de l'angle ABC. Il nous demande de la question à calculer l'angle DAB. Où est cet angle? C'est celui-là. D'accord? Comme vous remarquez, on a les deux angles qui sont déterminés par les deux droites et par la troisième droite qui le coupe. Se trouve, regardez, entre les deux droites D et D'. L'un, elle est à droite de la droite delta et l'autre, elle est à gauche. Et ils sont orientés vers des directions qui sont contraires. Regardez l'angle ABC. Elle est orientée vers le haut, tandis que l'angle DAB, elle est orientée vers le bas. On dit que ces deux angles sont des angles internes. Donc on a les angles DAB et ABC sont des angles internes. D'accord? Donc, lorsque les droites
qui détermine ces deux angles sont parallèles, c'est-à-dire la droite D et D'. Dans ce cas, les deux angles sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même mesure. Et comme D est parallèle à D', donc la mesure de l'angle DAB elle est égale à la mesure de l'angle ABC. D'après les données, la mesure de l'angle ABC est égale à 50 degrés. On va passer à la question B. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette question? Déduire la mesure de l'angle DAE. Où est l'angle DAE? C'est cet angle. D'accord? On remarque tout d'abord que l'angle BAE est un angle plat. Hein? C'est-à-dire un angle qui mesure 180 degrés. On a BAE est égal, la mesure de l'angle BAE est égale à 180 degrés. Hein? Cet angle BAE, on peut le décomposer en deux angles. Il y a l'angle BAD plus la mesure de l'angle DAE. Donc je vais remplacer BAE par BAD, la mesure de l'angle BAD plus la mesure de l'angle DAE est égale à 180 degrés. On a trouvé dans la question précédente que la mesure de l'angle DAB ou bien BAD est égale à 50 degrés. Donc je vais remplacer BAD par sa valeur. Et par suite, 50 degrés plus la mesure de l'angle DAE est égale à 40 degrés. J'ai commis une petite faute. On a la mesure de l'angle ABC, elle est égale à 40 degrés, pas 50 degrés. Donc je vais corriger cette faute. Donc DAB est égal à ABC est égal à 40 degrés. Donc, revenons à notre égalité. Donc on va remplacer la mesure de l'angle BAD par sa valeur qui est 40 degrés. D'accord? Donc la somme des mesures de ces deux angles est égale à 180 degrés. D'où la mesure de l'angle DAE elle est égale à 180 degrés moins 40 degrés. C'est 140 degrés.